Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Hiroka Concept. Alors aujourd'hui on est aux alentours de Lyon sur un petit garage très sympathique, donc à Cotillard Vintage, et qui sont spécialisés dans les Citroën et plus spécialement les deux chevaux. Donc voilà, je vais vous faire visiter deux petites pépites du cinéma anglais et français. Donc vous allez voir ça tout de suite. En tout cas, il y a une sacrée ambiance. On dirait que le temps s'est figé dans les années 70-80 avec plein de petites beautés par-ci par-là. Ah là là, on a vraiment une pépite. Je voulais bien parler de ça, bien évidemment. Là, on peut dire qu'on a une belle petite porcherie. Un petit tracteur Porsche. Incroyable. Porsche mazout. Magnifique. Renault 15 TL dans son jus, sortie de grange. Ah, petit camion là, incroyable, magnifique. Et là, on a une belle traction. Et hop, notre taxi. Donc voilà, petite présentation d'une pépite aujourd'hui et d'une petite rareté parce que 500 exemplaires dans le monde, donc vous l'avez bien vu. Citroën de chevaux, donc réplique du film rien que pour vos yeux, voilà, donc qu'a produit Citroën à 500 exemplaires pour la sortie du film, voilà, donc on va aller voir ça de plus près tout de suite. Alors, cette deux chevaux, il y a une restauration complète dessus qui a été faite. Elle est vraiment flambante. Quand je vous dis flambante, c'est vraiment un truc de fou. Alors, on peut voir l'intérieur. Ça sent le neuf, c'est un truc de fou. Elle est vraiment incroyable. Voilà, donc comme je l'ai dit, série spéciale, hop, 500 exemplaires
produite par Citroën. Donc à savoir que les impacts de balles sont fictifs, c'est des autocollants. Et c'est une plaquette qui était fournie, une plaquette autocollante qui était fournie avec le véhicule. Et donc en fait on disposait les impacts de balles comme dans le film, un peu à sa guise, un peu partout sur le véhicule. Voilà. Franchement, ça c'est vraiment sympa. Alors c'est pas une des véhicules James Bond des plus mythiques, mais cocorico quand même, on a quand même une 2 chevaux Citroën dans la série de James Bond. Voilà. Bon, pas la seule française, hein, mais on va dire une qui a un rôle principal dans un James Bond, ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà, donc comme je disais, une restauration complète qui a été faite. Enfin, quand on voit le bloc moteur, c'est incroyable. Quelle sorte de concession. Donc comme je le disais, donc véhicule sorti d'usine à 500 exemplaires pour le film. Et donc comment on voit que c'est une vraie? Donc sur la plaque constructeur, donc là vous avez 007 James Bond, un peu comme la Z3 qui est avec une série limitée qui était sortie. Et donc là le numéro 123 donc sur les 500, donc c'est la 123e sur les 500 qui était produite. Voilà. Voilà, donc un exemplaire qui est vraiment magnifique et qui est rare, du coup à 500 exemplaires comme on dit. Je le radote et je la bâche. Donc voilà, donc c'est un véhicule qui est disponible à la vente chez Cotillard Vintage. Donc on est aux alentours des 49 000 €. Certes c'est une somme, mais bon, pour 500 exemplaires, et puis quand on aime on compte pas, non? Voilà, très 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 beau modèle. Peut-être un jour dans notre collection, qui sait. Si je vous dis Ninja, bon, vous savez de quoi je parle. On la présente plus, surtout sur la chaîne oui et non, mais elle est là, la vraie, une des deux. Bon, une avec qui avait le toit découpé pour que le Premier ministre sorte, qui est parti, on ne sait pas où, mais bon, on pense à la ferraille. Et donc du coup, la seule et unique restante, la 605 Cobra. Ils vont essayer de vendre une Peugeot à des Japonais? Impossible n'est pas français, non? Chers amis, je vous présente la Cobra. Donc on ne la présente plus, 605 Cobra, Taxi 2. C'est comme le port salut. C'est écrit dessus, comme dire un certain Kruger. Ceux qui ont la ref en commentaire. Bon, que dire? Moteur V12. Système Atlas. V12, 2 et 2 sorties. Bon, en réalité, elle est un peu amputée de son V12. On l'a coupé en deux et ça reste plus qu'un V6. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc sécurité enfant pour les portes à l'arrière. Siège chauffant. Intérieur velours type Pullman. L'accoudoir central. Bon, comme on peut voir, elle a 70 000 km, un peu moins, 69 000 km. Elle a quasi pas roulé, pas de clé, rien. On voit que la production s'est bien amusée avec les airbags. Plus de boîte à gants. Le toit, le ciel de toit qui se décolle. Bien évidemment. Voilà. Ninja! Elle veut pas démarrer, hein. La magie du cinéma. Ninja! Non, toujours pas. Le V6, on l'entendra pas chanter. Parce qu'un V6, ça demande qu'à chanter. Donc, la belle place de Monsieur le Ministre,
là ou là, je sais plus où il est dans le film. Option enceinte à l'arrière avec le qu'on appelle ça, le rideau. Elles sont le neuf encore, c'est incroyable, incroyable. Là, il n'y a plus les haut-parleurs, vitre électrique à l'arrière. On voit le velours est neuf, les boiseries aussi, enfin les boiseries, que dis-je, les plastiques. Ah oui, j'avais oublié de le dire, donc siège tissu, enfin tissu Pullman électrique. Bon, ils sont vivants. Je vois du cinéma. Donc le système Atlas, alors ça je sais pas du tout qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils sont servis pour ça. Donc là on a une antenne de type antenne. Et là, qu'est-ce qu'on trouve dans le coffre? Une roue de secours. Donc en fait la production avait prévu une roue de secours au cas où. Bon, les quatre, comme vous pouvez voir, les quatre roues sont bien à ses extrémités. Et donc la production avait prévu une roue de secours. Donc là on voit bien l'enjoliveur, qui est du plastique, qui était vissé directement à la jante en fait. Donc voilà, donc là on voit mieux. Donc en fait c'est pas du plastique, c'est de l'alu. Donc vraiment ils sont pas fait chier, hein. La pression, pour faire la pression c'est là. Voilà, vraiment vissé avec de l'auto-perf sur la jante. Rien à foutre. Voilà, et puis donc peinture blanche, les rivets, les vis auto-perf pour le système Atlas, là la fixation pour l'antenne. Donc tous les intérieurs, alors petite remarque aussi à faire dessus, donc blanche d'origine, donc extérieur noir mat. Et quand on regarde les intérieurs de porte, on voit que le noir est différent. Ici, vous voyez, c'est pas du tout la même peinture. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait quand ils ont préparé le véhicule. Mais donc du coup, là on est sur du noir mat et là on est sur du noir brillant, enfin satiné plutôt, mat, mais voilà, je pourrais... Donc du coup là on a les 4 fausses sorties d'échappement, donc qui est du plastique. C'était coupé grossièrement dedans, voilà. Tac. Et donc du coup en dessous, la sortie elle a été coupée, évidemment. Et ouais, on verra pas en dessous comment c'est foutu. J'aurais bien voulu voir. Hop. Les sorties d'échappement, comment ça aurait été vissé. Ouais, donc comme vous pouvez voir, le châssis a pas aimé l'air du temps et l'air humide de Sochaux. Petit humour, hein, bien évidemment. Les franche-comtois, on voulait pas. Voilà, donc là on voit bien le berceau en dessous, qui était blanc d'origine. Les pneus d'origine du film, qui ont bien survécu, mais ouais. Oui, et chez Cotillard Vintage, ils font pas que de la 2 chevaux, hein, bah, vous avez vu avec la Cobra. Petite 205 Rallye, alors celle-là c'est vraiment une pépite, elle a que 66 000 km à la vente également. Une petite Golf 1 16 soupapes, petit Whithammer comme on aime. Et là une petite 348 vraiment flambante. D'ailleurs petite 348 qu'on retrouve dans Golden Knight, si je dis pas de bêtises, en rouge avec la poursuite avec la DB5. Bon, celle-là elle est jaune, mais voilà, petite kiff, on va se faire entendre ce petit V8 ronronné.
Petite estafette, gendarmerie. Avec la machine à écrire, le petit képi. Donc restauration complète. Alors a priori c'est une vraie, c'est pas une reproduction. Avec la petite antenne CB juste là, comme on trouvait sur les P4. Le petit képi. Ça c'est sympa aussi, c'est sympa. Bon ben voilà, petite présentation, ces deux véhicules sympas plus petit bonus avec notre taxi. Donc je voulais remercier l'équipe, toute l'équipe entière de Côtière Vintage pour ce sympathique accueil. Voilà, donc la 2 jours est à vendre. La Cobra aussi, également. Donc voilà, vous pouvez passer, leur faire un petit coucou de ma part, vous serez toujours bien accueillis. Voilà, et puis une belle petite collection également. Et puis si vous cherchez quelqu'un qui est spécialisé pour réparer, entretenir ou restaurer votre boîte de chevaux, vous connaissez l'adresse maintenant. Voilà, en tout cas, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.